Nous poursuivons sur le chapitre 4 avec les techniques de test. Et cette fois-ci, nous allons regarder l'objectif pédagogique qui est d'appliquer des techniques combinatoires, notamment la technique de table de décision. Donc, il y a 5 techniques. On avait dit, il y a les partitions d'équivalence, il y a l'analyse des valeurs limites, il y a le test des tables de décision qui fait l'objet de cette partie. On a le test de transition d'état, on a le test des cas d'utilisation. Voilà, donc le test des tables de décision, donc c'est une technique dite combinatoire, donc qui permet de combiner donc différents éléments. Ici, ça va être des conditions. Ça va permettre de tester la mise en œuvre donc de plusieurs exigences en fait du système qui sont spécifiées comme différentes, comme une combinaison de différentes conditions qui donnent un résultat spécifique. Donc, vous pouvez vous imaginer, vous êtes dans un métier où il y a, lorsque certaines conditions sont réunies, il y a une action spécifique voilà, que le système prendra. Imaginons une métier au niveau de l'attribution, donc par exemple des allocations euh, au logement, d'accord, des primes au logement. On va peut-être par exemple vérifier est-ce que la personne a une certaine tranche d'âge, est-ce que la personne a certains revenus, est-ce que la personne est mariée, est-ce que la personne a des enfants, le nombre d'enfants. Et vous voyez, donc, il y a certaines combinaisons. Une combinaison peut éventuellement donner droit ou pas déjà à une prime au logement ou bien éventuellement déterminer voilà, le niveau donc, de la prime, par exemple au logement par rapport au loyer. Donc voilà, donc les tables de décision permettent effectivement donc de tester comme ça plusieurs exigences donc du système. Et donc vous comprenez qu'en fin de compte, les tables de décision vont permettre d'identifier des problèmes aussi dans des exigences. Donc il peut y avoir une règle du métier qui a été omise, ou bien une règle métier qui a été éventuellement mal définie. Et donc, voilà, les techniques de table de décision vont pouvoir l'identifier. Donc, regardons comment ça s'applique. Donc, on va déjà identifier les conditions et les actions résultantes pour une combinaison de certaines conditions. Et ensuite, on va créer la table de décision. Ensuite, on va créer les cas de test. Donc, la table de décision va nous permettre de déduire les cas de test. Et ensuite, on va voir quelques caractéristiques. Donc, identifier les conditions, généralement les entrées du système. Un système, par exemple, au niveau par exemple du CEPAM, d'accord, serait peut-être l'âge, le métier, le niveau des revenus, vous voyez, etc. Il va voir, par exemple, quelles sont les actions de sortie qui sont souvent associées. On va les identifier aussi. Et ensuite, quelles sont les combinaisons de combinaisons de conditions et des actions, voilà, qui représentent finalement en fait des règles. Donc, ce qu'on va faire généralement, c'est que on va représenter les conditions au-dessus donc de notre table. On aura une ligne pour une condition donnée et les différentes valeurs. Et on aurait aussi des lignes qui vont représenter les actions donc haut en dessous. Okay, donc finalement, on aura une colonne qui aura donc des combinaisons au-dessus et les actions résultantes donc en dessous. Donc une colonne représente finalement une règle. D'accord? Et les valeurs qui sont acceptées sont généralement des valeurs booléennes. Booléenne, ça veut dire généralement, c'est par exemple la valeur vrai ou faux. On peut aussi avoir oui ou non, ou bien 0 ou 1. D'accord? 0, ce serait pour faux. Donc, on va assigner donc pour chaque règle, pour chaque colonne, donc ces différentes valeurs-là. Et ensuite, les actions aussi, on les a bien sûr en dessous qui, elles aussi auront des valeurs. Maintenant, au niveau des actions, des fois, on peut avoir une croix qui veut dire que cette action est obligatoire. On peut aussi avoir un tiret qui veut dire, par exemple, cette action n'est pas possible éventuellement, ou bien des fois aussi, ça peut signifier que le tiret aussi, des fois, peut signifier que la valeur, par exemple, au niveau de cet élément donc du tableau,
n'influence pas, n'a pas une influence spécifique au niveau donc par exemple, de l'action qui va être faite. Donc ici, lorsqu'on crée des cas de test, donc il faut comprendre que cette technique aussi, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle une réduction. D'accord? C'est-à-dire, on peut avoir une règle métier, en fait, qui est impossible. Impossible, c'est parce que ça ne peut pas représenter un cas réel. Ça peut être impossible parce que c'est impossible de le tester. Vous voyez? Donc, du coup, cette colonne serait éventuellement retirée. Voilà. Donc, de manière générale, il faut que nos tables représentent toutes les possibilités, d'accord, toutes les possibilités de règles en rapport avec les conditions donc, que nous considérons. Et on peut appliquer cette technique à tous les niveaux et c'est surtout applicable au niveau de logiciel, dans toutes les situations qui dépendent de conditions. Dès qu'on a on a une situation, un comportement donc de notre système qui dépend donc d'une combinaison de conditions, et bien, la table de décision est applicable. Et bien, la couverture, en fin de compte, ce serait le nombre de règles que nous avons testé sur le nombre de règles voilà, identifiées, tout multiplié par 100. On va le voir de manière un peu plus pratique. Voilà, donc regardons ici sur le point de vue pratique, on va considérer donc un système ici donc qui accepte donc des valeurs par exemple entre 18 et 65 ans et aussi qui vérifie si la personne concernée est mariée avec des enfants. Et à partir de cela, le système va prendre une action qui serait d'attribuer donc une réduction soit de 30% ou soit de 10%. Donc regardons par exemple ici et nous avons ici l'âge, si l'âge est compris en 18, va de 18 à 65 ans et marié avec les enfants. Si ça c'est vrai, et bien l'action c'est le système attribue une réduction de 30%. Si cette condition est vraie et c'est la fausse réduction de 10%, si c'est faux et vrai, ici on n'a rien parce que éventuellement c'est une erreur dans l'exigence qui n'a pas spécifié. Bon, si l'âge va de 18 à 65 ans, si l'âge n'est pas dans cette tranche d'âge, et puis si la personne est mariée avec des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà, donc ça, c'est pas spécifié, ou bien on va dire, voilà, c'est un cas impossible ou non considéré, voilà, il faudra soit remonter le défaut, ou bien dans ce cas, en tout cas, c'est un cas éventuel à supprimer. Et ici, la condition ici n'est pas remplie, elle est fausse, et ici, celle-ci, c'est fausse, et voilà, on accorde une réduction de 10%. Maintenant, donc on avait dit en deuxième étape, il faut pouvoir réduire, on va essayer de réduire donc les colonnes, par exemple. Ici, si on considère la règle 4, non, regardons déjà la règle 3, et ici, donc on a dit c'est impossible, pas de mariage pour les mineurs, par exemple, ici. D'accord? Un mineur ne peut pas être marié. Donc finalement, on a un cas impossible ici. Donc ça, on va le supprimer. Okay? On va le supprimer. Donc voilà, ça c'est réglé. Et on va regarder la règle 4. La règle 4, on se rend compte que eh ben, dès que la personne a un âge, dès que la personne n'est pas mariée avec des enfants, n'est pas mariée avec des enfants, vous voyez là, n'est pas mariée avec les enfants, on a toujours une réduction de 10%, peu importe son âge, que son âge soit de 18 à 65 ans ou pas, on a 10%. Donc ces deux, on peut les fusionner finalement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met un point d'interrogation ici sur les parties donc qui bouge ici, donc comme un point d'interrogation, justement pour spécifier que peu importe la valeur qu'on a ici, eh ben, dès que cette condition est fausse, la réduction doit être de 10%. Donc vous voyez, donc, en fin de compte, notre tableau il sera comme ça avec 3 colonnes. Donc on a finalement 2 règles ici à tester. Donc, une couverture partielle, ce serait par exemple prendre un âge de 23 ans et marié avec 2 enfants. Donc, si on n'a que ce cas de test, on aura donc couvert un parmi les 2 possibles. Donc, c'est fait 1 sur 2, ça fait 50% de couverture parce que 23 ans, on est 23 ans ici, donc c'est vrai, et marié avec des enfants. Donc, voilà, ce serait juste cette règle métier. Alors que le but,
serait de tester toutes les règles métiers, voilà. Ou au moins les règles de métier les plus utilisées si le temps n'est pas suffisant dans le projet de test. Voilà, et donc une couverture totale. Ici, on aura le cas de quelqu'un qui a 25 ans, marié avec un enfant, ou le cas d'une personne qui a 42 ans, mariée sans enfant. Donc, voilà, donc on aurait les deux règles ici couvertes. Voilà, et là on aurait une couverture de 100%. Donc voilà. Et maintenant, si on regarde, par exemple, ici encore sur le site de la Royal Air Maroc, il semble qu'on aurait une règle aussi avec le nombre d'enfants et de bébés qui ne doit pas excéder le nombre d'adultes. D'accord? Bien que le système l'accepte, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, on pouvait mettre un adulte et 8 enfants. Parce qu'on avait la limite de 9, mais on se rend compte que finalement, lorsqu'on veut réserver et qu'il y a une règle métier derrière qui finalement nous donne une indication que ça, c'est pas possible, c'est pas considéré par la règle, c'est pas permis. Et voilà pourquoi on a une erreur. Ici, pour moi, à mon avis, c'est qu'une condition interdite a été utilisée. Voilà. Donc voilà pourquoi, parce que ce ne serait pas permis qu'un adulte voilà, un adulte, par exemple, voyage avec plusieurs enfants. Et ici, ce que j'avais mis, par exemple, 9 adultes. Vous voyez, ici, c'était une interface différente de celle que j'avais. Sur cette interface, c'était possible de spécifier beaucoup plus de personnes. Donc, c'était une autre entrée ici pour le nombre, contrairement au dialogue que j'avais dans la vidéo précédente. Sur le dialogue de la vidéo précédente, je ne pouvais pas mettre beaucoup plus de personnes. Alors que sur cette partie donc, du site, c'est possible de spécifier un peu plus. Mais comme j'avais déjà identifié qu'il y a une limite de 9, donc à mon avis, voilà, il y a une règle qui est une condition ici qui ne sont pas permises par le dialogue qui est donc ici grillé. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, le système renvoie. Voilà. Donc en tant que testeur, bien sûr, il faut remonter cela afin que ça soit analysé et que ça aille jusqu'au éventuellement voir le défaut. Mais ici, c'est pas un problème. Oui, c'est un problème plus d'utilisabilité qu'un problème peut-être de programmation parce que voilà, on permet de mettre des valeurs qui voilà, voilà, ça peut être amélioré au niveau de l'utilisabilité et éviter que l'utilisateur ait ce genre de, 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 de notifications qu'il ne comprendrait probablement pas. Vous voyez, quand vous avez le nombre maximal de passagers pour demande ne doit pas, vous voyez, dépasser 9. Voilà. Et ici, au moins, c'est bien, le message est assez clair. Mais toutefois, ici, au niveau de l'utilisabilité, c'est quand même permis. Vous voyez, c'est quand même permis ici. Voilà, c'est juste des choses qui peuvent être améliorées, mais c'est pas bloquant. Voilà. Voilà, donc tous vos besoins en formation, formateur ou en matériel de formation, voilà, ce serait un plaisir pour nous de collaborer avec vous, de mettre à votre disposition soit nos formations sur des plateformes en ligne, ou bien voilà, de mettre à votre disposition de nos formateurs, ou éventuellement, si vous voulez avoir notre matériel de formation pour vous préparer pour l'examen, ou bien pour dispenser vous aussi des formations ISTQB et voilà, et développer une activité. Voilà, on a différentes possibilités de collaboration. Il suffit de nous contacter. Allez, on se voit dans la prochaine section avec la technique, avec les transitions d'état.